Donc nous sommes de nouveau live, désolé pour ce départ un peu houleux. Comme toujours, on est un petit peu à la merci de la réception qu'on peut avoir. C'est sur Sam Roller Sport. Ouais. Tu l'as pas? Pas du tout. Si, c'est 4 heures, allez là. C'est good, hein? Normalement, on devrait. Ouais, on a les spectateurs qui reviennent. Il a vraiment fallu que le réseau claque spécifiquement Au pire moment. au début du match. C'était Super. fantastique. Ouais, on a. C'est en cours. Ouais, c'est en train c'est d'être le réglé. réseau. Hein. Je crois que c'est bon là. Oh Buzz. Buzz qui part en jam, qui a pris le cover de Jammer. Ah, c'est bon normalement. Ok, on est de retour. On est bel et bien de retour sur ce match entre les Duchesses et les Bad Bunnies. Ah, Brutus qui en perd son couvre-casque. On a donc Buzz, anciennement pivot, devenu jammeuse, qui score des points pour les Duchesses. Brutus qui inscrit 4 nouveaux points pour les Bad Bunnies. Ah non, pardon, elle était à l'intérieur, autant pour moi. Le bon recyclage de la part de l'orage. Et en équilibré de raison, les Duchesses qui finissent le jam à 4 sur le track, la boxe est vide. Un score de 12-8 en faveur des Duchesses. Un score malgré tout encore bien serré, seulement 18 points d'écart. 20 maintenant. Alors, merci pour ce team timeout qui va nous donner possiblement la possibilité de tout remettre en état. Allez, et cette fois c'est bon, on espère ne pas avoir d'autres surprises. C'est déjà dommage qu'on ait loupé presque 10 minutes. 10 minutes. Enfin, voilà, ils ont eu la fin de ces 10 minutes. Ouais. Au moins 5. Et sur ce match-là en particulier, c'est assez triste. Ah, clairement, déjà de ce qu'on a vu de ces 10 minutes là, ça reste du beau jeu, c'est vraiment hyper défensif, c'est très solide. La gestion des assists se fait très bien des deux côtés, la gestion de l'espace aussi, donc ça promet un match vraiment sympa. Oui, on vient de le réactiver. Allez, pour ce 6ème jam, on aura Ziggy face à Garce Attack. Ziggy qui l'année dernière avait vraiment fait une excellente saison, qui avait aidé les Duchesses à aller aux portes de la finale face à la Nothing Toulouse, et qui cette année sont bien déterminés à aller chercher peut-être un peu plus. Alors, la défense Lomos qui s'écrase avec Greenbergen en assist pour Ziggy Star Pass, et c'est Ziggy qui prendra le lead.
Garce en communication avec sa pivot qui tente de travailler la défense nantaise et Cézili qui mettra 4 nouveaux points pour les Duchesses. Det qui fait un très bon travail défensif également. Alors, je sais pas à quel point vous entendez de là où vous êtes, mais la salle est à fond. Ziggy qui a temporisé pour vider la boxe. Et qui a école pile au bon moment parce que c'est 0 points qui sont mis par les Lomoises sur ce jam. On est sur un départ vachement solide des Duchesses quand même, qui mettent presque 30 points d'avance dès le départ. Une pénalité de cut qui est envoyée à Barak. Je dis ça et dès l'instant, lead power jam pour l'homme. Je l'ai jinx. Allez, l'homme qui va pouvoir peut-être rattraper un petit peu le retard qu'elles ont cumulé. Que ça se rééquilibre, que ça reste disputé. Le pack qui est fait à l'arrière de la part des Lomoises pour jouer sur les distances. Le out of play qui est donné. Et Killer Sushi qui finit par passer. Une pénalité qui tombe pour la numéro 66 des Duchesses sur un failure to return. Ça fait beaucoup de pénalités chez les Vertes sur ce thème-là. Ça pleut pas mal, ouais. Et à nouveau cette poussée. Killer Sushi dans son deuxième passage marquant. Et ça recycle loin derrière pour l'orage. Toujours en formation. Je suis curieux de savoir pourquoi est-ce que cette joueuse de l'homme continue à faire le pont pour l'équipe adverse. De quoi? Cette joueuse de l'homme au casque rouge qui continue à faire le pont pour l'équipe adverse. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la stratégie. À se demander, c'est un nouveau passage marquant sans toucher personne qui s'est fait pour Killer Sushi. La numéro 3 de l'homme. L'homme qui revient bien au score sur ce jam, hein. Déjà 12 points de marqués, il reste encore 25 secondes. Ce sera sûrement plus encore, certainement plus même. Et Sushi qui colle la fin du jam, combien de points en plus? C'est 2. Killer Sushi et les Lomoises qui font revenir les Bad Bunnies à moins de 15 points de l'équipe des Duchesses. Un jam important pour le moral, hein, même en début de match. Boudu est très populaire auprès du public, on dirait. Boudu qui est acclamé par la foule. Face à Adrenalis, je crois. Ouais. Adrenalis, tout à fait. Adrenalis qu'on a déjà vu en bulldozer en début de journée. Ce départ là, c'est tellement dynamique. Boudu qui est envoyé en box pour un back block. Lindsay qui utilise la force qu'on lui connaît et qui finit par prendre le lead. C'est même pas ces poussées continues qu'on peut voir par exemple chez le Sam, c'est vraiment c'est hyper c'est agressif, une poussée explosive, ouais. C'est fou. Quelque chose de vivant. Allez, un bon contrôle ça. Bon contrôle de l'impact. Alors petite chute à l'avant mais rien de très grave. Dead qui fait le pont pour pouvoir recycler Boudu le plus lent possible. Le no-pack split qui est appelé. Et une reformation. Et la numéro 23 de l'homme qui est envoyé en box pour un failure to reform suite à ce pack en split. L'orage qui est toujours en recyclage. On va lui coller un autocollant éco-responsable sur son casque. Colle la fin du jam.
pour partir en supériorité sur le jam suivant. C'était rude, hein. Non, il n'a pas duré 2 minutes complètes. Mais, Non, elle a collé. Mais c'était une long. minute pour 8 points, ouais, c'était disputé. Tiens, c'est Togi au jam timer, Togi jam timer, j'avais pas vu que c'était lui qui Ah oui. faisait la first match. Et effectivement. Iron Duck. Qui de Satan à l'attaque. Toi la viande est sur une poussée qui est plus continue, plus... Iron Duck. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Après quelque part ça marche aussi visiblement. Hein. C'est un style de jamming qui est plus fluide, plus coulant. Se rapprocherait de l'eau finalement. Alors que ça se rapprocherait plus de l'eau, alors que bon, l'INSEE on est sur quelque chose d'explosif. Ouais, enfin on était sur de la poussée quand même. Ouais, on est dans la, il y a de la terre dans ton oui, je pense. Ouais, ça fait de la boue. Du coup. On assiste, on a le numéro 25 des Duchesses, Barbie Rousse, qui est de sa jammeuse. On a vraiment une grosse défense de la part des Duchesses, une fois de plus à l'arrière. Toujours des triangles extrêmement mobiles et extrêmement solides, avec des drops qui sont très bas, qui coupent vraiment les vitesses des jammeuses. Vraiment très bien. Iron Duck qui marque 4 nouveaux points pour les Duchesses. Ce sont 12 points qui auront été marqués par Iron Duck sur ce jam, un Star Pass qui aurait été fait du côté laumois mais aucun point marqué. On reste vraiment sur des défenses très très solides des deux côtés, hein. C'est compact. Ziggy face à Garcia, attaque Ziggy. On perd pas de temps. Ziggy qui prend un lead extrêmement rapide sur le buté. Et cool. Je vais revoir ce passage là. C'est chouette. Ouais, son beau départ. Ziggy qui voit Vraiment, Garce un qui couloir, s'engouffre, allez, hop. ouais, qui suit de très près Garce et qui, avec la vivacité qu'on lui connaît, vient chercher cette petite porte qui s'était faite en intérieur. Oh bonjour. Je suis un fan club. Et Brutus face à Barack. Et Brutus qui arrive à prendre le lead pour les Laumoises. Ah, Barack très bien aidé par ses bloqueuses. Qui fait son passage initial. Brutus dans son passage marquant. Il a dépassé une bloqueuse déjà. On décide de faire tourner pour vider la boxe. La numéro 035 des Duchesses, Flashy Strike qui est envoyé en pénalité. Les Laumoises qui se retrouvent en supériorité numérique. Et le bench Apex Citron dit de coller la fin du jam pour les Laumoises. Même les noms des refs, ils sont connus. Ouais. Non, c'est le bench. Ah, c'est le bench. C'est Dany. Coucou Dany. Tu m'entends pas, mais peut-être que tu verras cette vidéo plus tard et du coup tu me répondras même.
Lindsay acclamé par la salle. Lindsay, c'est Adrenalis. Exactement. Putain, je suis pas complètement à côté. Ah ouais. Non, t'es bien. Et puis Sushi. Ah, ça défend à 4 du côté Laumois. Ça chute. Et je me demande si elle a eu son passage sur cette bloqueuse qui était derrière. Oui, elle était là. Ah, et Dead qui a pris la cover de Jammer. Killer Sushi qui appelle la fin du jam. Ah, qui ne laissera malheureusement pas Dead tenter de marquer quelques points pour les Duchesses. Ah, ici on a des supporters et supportrices qui appellent Lindsay en bloqueuse. Ah, est-ce que les benches de Nantes vont satisfaire leur envie? C'est pas si sûr, mais bon, on sait jamais. Iron Duck qui se retrouve à 1 contre 1 en fin de zone d'engagement, qui pousse. Et qui finit par prendre le lead. Ah, il y avait une seule main dehors qui était perturbée, mais effectivement, c'est valide. Il y a un peu plus qu'une main, je pense. Il va falloir reculer cette Là, c'était un peu plus qu'une main. En intérieur de track, ça se fait recycler pour la jammeuse nantaise. Ah, et en retour de boxe, la numéro 23 des Laumoises qui vient directement prendre l'étoile. Et qui fait coller Iron Duck pour cette fin de 13e jam. « 70-31. On sent les Nantaises qui arrivent à prendre un peu de momentum là sur cette début de rencontre, qui arrivent à bien appliquer leur strat et à dérouler leur jeu. Et on sait que les Laumoises peuvent développer un jeu aussi très offensif et très intéressant, difficile à contrer. Qui prend le lead une nouvelle fois. Nous sommes, il me semble, à 100% de lead pour le jammer. Ça repasse pour l'instant pour les bunnies. Ah, Flashy Strike qui a pris une faute de destruction de pack. Une box du côté des Duchesses. Pour ce départ de jam, on aura Barek face à n'importe quoi. Ça c'est un groupe, ça c'est pas du tout une joueuse. Face à Killer Sushi bien sûr. Le jeu est assez propre jusqu'ici, il n'y a pas eu tellement de pénalités. C'est vrai, on a eu un jam à un moment un peu chaotique pour les Nantaises. Mais jusque là on est quand même sur un jeu qui est quand même plutôt propre. Et c'est Killer Sushi qui finira par prendre le lead après une vingtaine de secondes. Ouais, Buzz qui a réussi à récupérer la cover de Jammer. Killer Sushi qui va bien sûr coller la fin de ce jam. Dans ces matchs où chaque point compte. Probablement que vous entendez. C'est possible. Est-ce que vous entendez d'autres gens que nous par hasard le live? Ça nous intéresse. Non mais... Lindsay face à Garce Attack.
Départ de Jam Litset, toujours plus explosive. À l'avant de la zone d'engagement, un beau binôme qui est formé par les Nomoises. Ça continue de travailler Lindsay qui reste bien dans le track, qui finit par prendre le lead. Une bonne défense à 3 de la part des Lomoises une fois de plus. Oh, et le superbe star pass qui a été fait de la part de l'Orage en sortie de boxe. Vous entendez un peu mais c'est pas audible, bon, tant mieux. Brutus face à Iron Duck, Tinkerbell qui est en penalty box, une supériorité numérique pour les Lomoises. Brutus qui sait en profiter, qui se glisse en terre. Ouais, il prend un lead éclair. Brutus qui est vraiment une jammeuse, qui a un jeu extrêmement explosif aussi. Très impactant et aussi très agile. On a la grosse défense à 4 de la part des Duchesses. Et ça finit par passer pour Iron Duck. Brutus toujours dans son passage marquant, qui colle la fin du jam et qui a réussi à marquer les 4 points. Oui, mais c'est bon, c'est pas une. C'est le stream qui marque tout. Content que tu aies entendu la blague, Lizou. Nous non. Ça fait plaisir. Et Killer Sushi qui arrive à prendre le lead après seulement 12 secondes de jam. À Ziggy qui perd son premier lead du match. Il fallait un... Tu vois, c'est... Killer Sushi tout en agilité sur les stoppers qui ont réussi à marquer 3 points. Ça, hein. 2 points, autant pour moi. Il passe le premier, les réactions de la bloqueuse Un immédiatement. super passage ça. Tout en légèreté sur les stoppers. Jusqu'au moment où elle se croit une bloqueuse dans Jusqu'au les jour dents. où elle a fini par rencontrer Greenbergen sur son passage. C'est les risques du métier. Regarde s'attaque tout en puissance. Qui se fait sortir par Buzz. Une excellente défense de la part du numéro 53 nantais. De la numéro 53 nantaise d'ailleurs. C'est possible de conjuguer les numéros aussi. Buzz qui a été envoyé en penalty box. Garth qui finit par quand même s'extirper de la défense nantaise. Adrénaline des Duchesses. Envoyé en box. Ce qui va permettre à Garth Attack d'aller marquer le plus de points possible pour les Lomoises. Et ça finit par passer en belle agilité. L'Orage qui vient se placer au milieu de la défense nantaise pour essayer de brouiller un petit peu tout ça, désorganiser tout ça. On tente de sortir les bloqueuses adverses. On désolidarise et Garth Attack qui en profite très bien. 4 nouveaux points qui sont marqués pour les Bad Bunnies. À nouveau cette action dans cet angle de la mort où on ne voit rien du tout. Jouez pas là, oui. s'il vous plaît quoi. T'as tenu ça. Un poussé. C'est une sortie. Garth Attack qui se fait recycler tout à l'arrière de la zone d'engagement. Mais toujours avec le sourire.
Et c'est l'Orage qui a récupéré le couvre-casque de Jammers. Il reste 10 secondes. Est-ce que ça va être suffisant pour l'Orage pour mettre quelques points pour les Bunnies? Adrenalis qui a réussi à finir son passage marquant. Et l'Orage qui a réussi à passer et marquer les 4 points. Un jam à 15 points pour les Bunnies du coup. Non, 12 points. Ah, 12 points, pardon. Et c'est déjà la mi-temps. Et seulement 23 points d'écart à la mi-temps, donc un match qui est encore complètement jouable pour les deux équipes. Il va falloir rien lâcher. Il va y avoir des stratégies revues, je pense, dans cette mi-temps, des réévaluations faites. Le speech de la mi-temps va être décisif. Déjà, ce dernier jam à 15 points, qui est effectivement à 15 points du coup. À 15 points, ouais, voilà. Ça a été réétudié entre temps par deux Fédérales. Et du coup, 20 points d'écart. 20 points d'écart, seulement 5 passages marquants, 20 points. Hein. On se retrouve dans 10 minutes pour voir ça. On se retrouve dans 10 minutes.
reparti pour cette deuxième mi-temps du Duchesse contre les Bunnies. Gaufred va nous rejoindre assez un petit peu, je le vois cavaler jusqu'au poste. On est donc à 75 pour les Duchesses et 55 face aux Bunnies. À 10 secondes de la reprise, superbe, superbe. On est dans les temps. Allez, on a Ziggy face à Garce Attack pour le premier jump de cette seconde mi-temps. Et ça avance beaucoup plus déjà. Ah, Ziggy solide sur les stoppers en extérieur. Mais c'est Garce Attack qui va prendre le lead sur ce jump. Ziggy qui a eu la présence d'esprit de faire sortir la bloqueuse qu'il avait sorti. Et Garce qui colle la fin du jump. Un jump à égalité du coup pour le premier jump de cette seconde mi-temps. Mise au point s'il te plaît. Mise au point automatique. Pardon, la mise au point automatique, tu peux automatique. Oui, la mise au point automatique. Ok, d'accord, il n'y a pas un flou.
Official Un petit Rigo OR. pour les bunnies, très bien, comme ça on perd pas de temps dès le départ. Allez, boum, premier jam. Bon, comme de toute façon, on va pas réussir à savoir ce qu'ils disent. On peut retourner visiter un petit moment de ce jam qui était la prise de lead. De Garce attaque. Hop. Une bonne lecture de jeu, une bonne trajectoire de Garce. Et Ziggy juste derrière. Qui a réussi à se faufiler aussi. Enfin, qui s'était fait sortir, mais qui du coup a pu passer quand même. Alors, pourquoi cette OR? J'en ai personnellement aucune idée. Si vous avez des idées sur le stream, n'hésitez pas à partager. Oh, c'est beau ce que Flou tu de dis. toi. Oh. Quelle poétesse, c'est magnifique. Je reviens dans 2 secondes. Donc il y a une décision qui a été prise. Les collègues sont repartis discuter avec le capitaine. Peut-être un cut sur le passage initial de Nantes. On peut le regarder à nouveau. Hein, On peut, hein. Ah, peut-être que Ziggy serait passé devant certaines de ses blockers. Bah non, puisque enfin, en tout cas Ouais, sur ce pas mouvement-là, l'impression. clairement, il n'est pas sorti. Ok, bah de toute façon la box est vide, donc a priori cette official review aurait été refusée. Que nous Ouais, dit tu le sais très vite. le scoreboard? Le scoreboard n'a pas l'air sur son pouce. Le scoreboard nous dit scoreboard qu'il a dit que bien c'était été refusé. Ouais. On aura donc Brutus face à Iron Duck sur ce second jam. Iron Duck recyclé à l'arrière de la défense par les Lemoises. Brutus qui est toujours à l'avant-poste en train de travailler les Nantaises. Et ça finit par passer. Un très bon travail de recyclage une fois de plus de la part de numéro 221 l'orage. Et ça passe pour Iron Duck. Voilà. Et puis ce qui colle la fin du jam après avoir passé ses hanches le plus possible. Un cut qui est donné. À qui il a été donné? Il a été donné à Buzz, la numéro 53, pivot des Nantaises. Ce sera donc un départ de jam à 4 contre 2 pour les Duchesses. Il y a moyen de prendre la ligne très très vite. Les Nantaises qui font leur zoning où elles bouchent les trous avec des défenses un peu éclatées. Et ça finit quand même par passer. Pour qu'il leur confie en moins de 5 secondes. Adrien qui a décidé que c'est pas grave, on continue, on pousse, on insiste. Adrien qui finit par passer malgré l'infériorité numérique. Killer Sushi qui regarde son bench, qui demande, qui finit par coller le jam. Et on est venu à moins de 10 points de différence. Ouais. C'est encore vraiment serré. Je pense qu'on n'est pas du tout au bout de nos surprises sur ce match. Surtout qu'en 25 minutes et qu'il peut quand même se passer beaucoup de choses. Et déjà j'ai l'impression de voir un jeu plus agressif. Un petit peu Que des sur deux la côtés, je première suis mi-temps. assez Alors, c'est un d'accord. peu Et trop tôt pour juger, plus de mais, fautes qui tombent aussi. Et encore une fois, un départ à 2 du côté nantaise.
La Garce attaque qui pousse, qui va pousser jusqu'au Nopak et qui finit par prendre le lead. Une nouvelle pénalité qui est tombée. Je sais pas pour qui elle a été prise cette fois-là. Elle est tombée pour une Lomoise. Garce attaque qui entame son premier passage marquant. Barak qui finit par s'extirper de la défense. Une Garce attaque tout en sneaky sur l'intérieur. Plus des stoppers qui finit par passer. Qui ne colle pas, visiblement. Qui ne colle Là, pas, tu on vas te décide plus de de faire points sur tourner. ce jam. Ça va certainement vouloir vider la boxe pour les Lomoises. Oh. On a une belle esquive de la part de Garce attaque. Ah, c'était propre celui-là. Continue Enfin, de faire, mais celui-là, tout de ce faire qui est tourner. Ah, une bonne défense, un bon cyclage une fois de plus de la part de l'orage. Garce attaque sur son troisième passage marquant. La Barak qui se fait un peu malmener. Et ça colle pour Garce attaque. 3 points qui ramènent le score à seulement 3 points de différence. Pour l'instant 2, mais voilà, 3 points. Moins d'un passage marquant qui sépare les deux équipes. Qui, on le rappelle, ont fini l'année dernière respectivement deuxième pour les Nantaises et quatrième pour les Lomoises. Un match du top 4. Ziggy toujours en agilité sur les stoppers et qui arrive à prendre l'extérieur, qui finit par passer. Encore une fois, très impressionnant de la part du jammer nantais. Brutus qui est à l'attaque était aidé par sa pivot, mais qui a été laissé tout seul. Destruction pour Toute la seule. pivot des Bunnies. Le star pass est impossible maintenant. Brutus va devoir déjouer la défense nantaise en solo. Ziggy qui travaille sur son premier passage marquant. Une pénalité qui a été donnée à Tankerbell des Duchesses. Une pénalité de forearm. Le Nopak signalé. Et une pénalité de destruction qui va tomber pour la numéro 4 des Lomoises. Dead qui fait un excellent travail de défense. Ça tombe là, ça pleut. Hmm Il y a Olivier qui a une faute là. Les fautes sont bien présentes sur ce jam. Dead et Nohugs en défense ensemble. Un excellent travail de la part des Nantais Nantaises qui ont réussi à défendre à deux vraiment longtemps. Ziggy qui passe en jamming défensif. Très intéressant. On a un public qui bench de façon assez... Assez présente. Ouais, Non, on les assez- entend. Assez virulente. La Ziggy qui a l'air de s'être pris un petit coup dans le dos, ça l'a un peu sonné. Ouais, et il a pas collé tout de suite du coup. Ça a permis aux Bad Bunnies d'aller marquer 3 points sur ce jam. Là où les Nantais Nantaises avaient clairement l'avantage. Elles avaient vraiment bien maîtrisé le jam jusque là. La jammeuse nantaise Iron Duck est envoyée en penalty box. On a un power jam pour Killer Sushi. On va maintenant être le travail des Nantais, des Lomoises d'en tirer profit. Ça défend extrêmement dur du côté du Chess. Et ça finit par passer pour Killer Sushi, qui va arriver dans son premier passage marquant. Après maintes efforts, carrément. Bien des efforts. Un gros Et impact c'est de la part de reparti. Killer Sushi, ça pousse au Nopak. Et 4 points qui amènent le score à égalité pour les Lomoises. Iron Dog de retour à la Très belle remontée, hein. Un très bon début de première période
pour l'équipe du Nord. Alors, je sais pas où est le pack là, mais. Ah, c'est là. Et Doug qui finit par terminer son passage initial, Killer Sushi, qui colle la fin du jam et qui offre aux Lomoises un avantage de 4 points, un lead change, le premier dans ce match. Tout est relancé, j'ai envie de dire, tout est relancé. On avait dit que ce match serait serré, qu'il y aurait des rebondissements, Dire, on a une... a priori. Pour l'instant, c'est même pas des rebondissements, c'est juste une remontée très ouais, nette des bunnies. Un excellent c'est départ Duchesse qui se retrouve en difficulté. départ de période et une bonne gestion des fautes aussi. Team Timeout Brain, qui effectivement, faut probablement faire une réflexion. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de perdre. C'est possible. Il faut changer quelque chose. Là, ça va être le moment de remettre un petit peu l'église au milieu du village, de se recentrer. On a beaucoup de fautes qui sont tombées du côté du Duchesse sur les 3 derniers jams. Une telle élégance dans les mouvements de Togi. Fantastique. Super. Wow. Oh, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Voilà, la mise au point automatique est parfois pas très automatique. Par exemple, tu vois, par contre, les arbitres au premier plan, on les voit Les parfaitement. arbitres sont vraiment très nets. Pour un poste qui est aussi trouble, c'est quand même... C'est trouble. Bien pour sûr, toi, je le poste plaisante. J'ai commencé en arbitre. Je vous aime, arbitre de France. Et d'ailleurs... Oh non, j'ai fini. Je m'arrête là. C'est pas net votre histoire, mais bien sûr, Lizou qui est toujours là pour trouver les mots pour rire. Excellent. Et oui, d'ailleurs, pourquoi le lapin est bleu? Parce qu'on l'a peint, évidemment. C'était très important. Alors moi j'ai vu Maë dans le chat tout à l'heure. Donc je la ferai tout à l'heure celle-là, c'est pas grave. Mais Oh, t'as pas du tout à être désolé, Lizou. C'est parfait. Allez, Garce attaque sur ce 7ème jam. Qui prend le lead pour les Lomoises, une défense à 2 qui a été quand même très solide de la part des Duchesses. À l'INSEE qui finit par se faire recycler par l'orage. L'orage qu'on pourra vraiment nommer ministre de l'écologie, à tel point son recyclage est efficace sur ce match. Le Star Pass qui a été fait pour le H-Works Dead. Ah, Dead encore coincé c'est bien remis en place là, c'est bien formé. dans la défense lomoise. On lâche rien. Garçata qui a déjà offert 4 points pour les Lomoises, qui leur donne encore un petit peu plus d'espace au niveau du score. Une défense très très solide de la part des Lomoises, une fois de plus. Il a parlé du chef, c'est la même juste 2 mètres devant, hein, mais Exactement. ça tient tellement bien. Et il y a une très bonne gestion de l'assist pour les Lomoises, parce qu'on avait l'INSEE qui était, enfin Adrenalis qui était en assist continu avec Dead pour l'aider, mais ça a été vraiment bien géré par la défense lomoise. Un petit carambolage Ouais. dans la piste, aucune pénalité n'a été donnée par les arbitres. Ça continue et ça fait 12 points marqués par les Bunnies, qui permet à l'homme de passer la barre des 100 points. Nous sommes à 86 pour les Duchesses et 102 pour les Bad Bunnies. Les Lomoises qui arrivent vraiment à profiter de leur momentum sur ce début de période. Une box vide pour les Lomoises et une pour les Duchesses. Pour ce jam qui verra s'opposer Brutus à Barak au niveau du jam. Une pénalité qui est tombée. C'est à la numéro 66, Flash Blondie, qu'elle a été assignée. Et Brutus qui en profite pour prendre le lead. Un nouveau lead pour les Lomoises dans cette séquence vraiment à leur avantage. Barak qui est à la recherche de son pivot.
Et Brutus qui arrive à maîtriser l'équilibre en extérieur de track et finit par passer. 4 points de plus pour les Lomoises. Brutus qui travaille le premier rideau nantais. Ouais, mais l'inconvénient c'est qu'à ce niveau-là, tu passes le premier rideau et le temps que tu es passé le premier rideau, tu as un nouveau premier rideau devant toi. Ouais, et puis le temps que tu repasses ce deuxième premier rideau, tu as un troisième premier rideau. C'est Et ça s'arrête jamais. un aspect un peu sisyphéen du coup. Ah, très bonne assist ça de la part des Lomoises. Bien organisé, une bonne gestion de la défense. Le star pass qui a été fait pour Buzz Brutus qui va arriver dans son troisième passage marquant. Et Buzz qui aura quand même réussi à marquer des points pour les Nantais Nantaises. Une petite sortie non sortie là. Ici, hop. Ça, Hop. et c'est dedans. Ah, Et on reste superbe. dedans. Je pense qu'il y avait Très une main beau move dehors. ça. Ça c'est travaillé à l'entraînement, ça c'est sûr. On est à un score de 114 à 88. Les Duchesses qui peinent à prendre des leads et mettre des points dans ce début de seconde période. Killer Sushi qui prend un lead extrêmement rapide une fois de plus avec une box assez remplie côté Duchesse. Ziggy qui travaille la défense, Killer Sushi qui arrive dans son premier passage marquant. Et qui se fait sortir par Flash Blondie recyclé à l'arrière de la zone d'engagement. Il profite pour faire avancer son triangle. Une pénalité qui a été donnée à la numéro 23 de l'homme. Et une nouvelle multiplayer chez l'homme. Le coup va 1 contre 2 et qui passe. Ziggy qui finit par passer. Ah, les pénalités sont tombées. Et dans la foulée, Sushi qui fait sa petite pirouette. Killer Sushi qui a temporisé pour essayer d'écouler un petit peu le temps de boxe On va pouvoir revoir de les ses- deux passages de ses Jan collègues Jan bloqueuses. ici. Ziggy et Sushi dans la foulée. Sushi Hop. qui va chercher le stopper hop là à l'avant. Et qui s'extirpe. Et on est à 30 points d'avance du coup Ouais. pour les La- Lomoises qui ont vraiment renversé la situation sur le début de deuxième période. Et voilà, il suffit qu'on le dise pour que le lead soit pris par Nantes évidemment. Iron Duck qui prend un lead qui va faire du bien, qui va permettre de souffler à l'équipe des Duchesses. Ah, on a Et évidemment du c'était backblock, là. parlé un peu trop vite une fois de plus. Iron Duck qui est envoyé en penalty box pour un backblock. C'est maintenant à la défense nantaise de résister dans cette phase de power block. Du coup, on va avoir les 2 minutes. Ah, c'est très compact. Allez, les Lomoises qui temporisent à l'arrière. L'orage qui forme déjà un pont, qui essaye d'aider un petit peu sa jammeuse et qui se remet directement en défense. Et entre temps, la Renok est revenu sur le track. On pousse le triangle de l'homme de l'arrière. Elle n'a pas le temps là, il y a des points à marquer. Iron Duck qui est en train de mettre des points pour les Nantaises, des points qui vont faire du bien. Et dans son premier passage marquant qu'elle conclut, il reste 30 secondes au jam, ça va lui permettre de scorer encore quelques points pour les Nantais Nantaises. C'est Garsata qui se fait une nouvelle fois recycler à une défense nantaise là, qui est vraiment bien en place. Et Iron Duck qui se fait sortir par la numéro 4 Lomoise. Bonne défense encore. Taginator, si je dis pas de bêtises. Je ne saurais l'affirmer. Hein, vraiment, moi, si j'avais retenu dans les On va- noms des- on va des supposer fameux, ça. c'est déjà un miracle. Alors, Le jam qui arrive à sa fin naturelle de 2 minutes. C'est 4 points pour les Lomoises en longue minute. Et quelques points en plus certainement pour les Duchesses.
On attend le call des Jam Ref. Et c'est 4 points qui sont donnés en plus pour les Duchesses qui ramènent le score à 98 pour les Duchesses et 122 Pardon, pour les 96. 96, tout à fait, je sais pas compter. Et 122 pour les Bad Bunnies. Qui veut son lead. Ah, Lindsay qui pousse, Allez, le bulldozer en marche. Un forum qui est envoyé chez les Lomoises. Adrenalis qui offre un nouveau passage marquant pour les Duchesses qui amène le score à 100. On réduit l'écart, ce qui va faire vraiment du bien aux Nantais Nantaises. Le star pass a été fait côté Lomoise. C'est maintenant le Rage qui se retrouve en position de jam alors qu'Adrenalis termine son deuxième passage marquant. Ah, la foule supporte Adrenalis. Je sais pas comment vous nous entendez encore parce que nous on ne s'entend plus. Il y a un boucan terrible dans cette salle. Les supporters sont Un match qui promet encore beaucoup de rebondissements. Adrenalis qui temporise un petit peu, qui voit que sa défense contient bien l'orage passé jammeuse. Ah, une belle défense à 2 à l'avant de la zone d'engagement par Noegs et Tanker qui réussissent à recycler. Et c'est Lindsay qui colle la fin du jam. Un jam à 12 points du coup pour les Nantais Nantaises. Et qui les fait revenir. L'agression d'Adrenalis. Ah ouais, vraiment. Une explosion ambulante, c'est vraiment impressionnant. On est maintenant à 14 points de différence. Un écart de points accordéon depuis tout à l'heure. Et Killer Sushi qui va prendre le lead dans ce Jam 12. Allez, Barak qui cherche sa pivot pour un éventuel star pass. Le star pass qui est fait pour Buzz qui va aller chercher les points le plus vite possible. Killer Sushi qui bien sûr call la fin du jam. Une pénalité envoyée à une joueuse lomoise qui va permettre à Nantes de partir en supériorité sur le prochain jam. Et c'est Ziggy qu'on aura en jammer du côté du Duchesse. Et Lomoise en place en mur plat. Ziggy qui a réussi à passer le premier mur et qui finit par prendre le lead extrêmement rapidement une fois de plus. L'orage qui s'était fait sortir par Flashy Strike. Flashy Strike qui est tombé. L'orage rentre devant. Mais elle s'est fait capter tout de même par la défense nantaise. Attention vraiment que le triangle en face refuse de donner 1 centimètre. Et Ziggy qui va aller chercher 4 nouveaux points pour les Duchesses, qui va aller réduire encore un peu plus l'écart. L'orage qui se fait vraiment malmener par la défense, ce triangle de l'enfer. Ziggy qui va aller chercher 4 points en plus. Un backblock qui est collé pour une bloqueuse lomoise. Et Ziggy qui vient marquer 4 nouveaux points. 4 points qui vont vraiment une fois de plus faire du bien en revenant à 8 points de différence. Et Ziggy qui va pouvoir marquer encore quelques points. L'orage qui est toujours bloqué dans la défense nantaise. Ziggy qui se fait sortir à l'intérieur. Et l'orage qui passe enfin. Il finit par passer, il reste 20 secondes. Et Ziggy qui bien sûr colle la fin du jam. Qui ne pourra pas offrir la supériorité numérique car la box a été vidée
très vite. Et on arrive à 7 points de différence. 7 points, c'est 2 passages marquants. Ça va très vite. C'est vraiment Ça peut aller très vite. Il reste 7 minutes 50 dans la seconde mi-temps. Un match qui va se jouer au détail, hein, du coup. Tous les détails. Ah, l'orage qui est envoyé en penalty box, en jammeuse. Il y aura eu une faute au jam précédent. Elle a déjà beaucoup donné pour Elle a vraiment finalement beaucoup réussir donné. à passer presque au bout des 2 minutes en fait. Non, ça va Le pas choix faire. d'envoyer Brutus en pivot, effectivement, c'est malin. Parce que... il a donné beaucoup d'énergie sur le jam précédent, je ne sais pas ce qui va lui rester sur celui-ci. Ça va être important de faire sortir l'étoile le plus vite possible. Que ce soit sur la tête de l'orage ou dans la main de Brutus. Mais en tout cas, à 8 points de différence, on est sur des jams qui peuvent être vraiment décisifs quant à l'issue de la rencontre. Là, c'est une fois de plus un match qui ne cesse de nous surprendre, finalement. Jam donc pour Iron Duck. C'est parti. Les assists des Nantais Nantaises sur la défense lemoise. Iron Duck qui travaille le triangle lemois. Un triangle très solide. Le out of play est signalé. Et c'est un lead extrêmement important qui est pris par les Nantais Nantaises. Une pénalité qui est envoyée à Brutus, la pivot. C'est dommage parce que je pense que ça c'est très compliqué comme situation pour l'orage. Iron Duck qui va pouvoir scorer des points relativement sereinement pour les Duchesses et c'est fait. On est maintenant à 3 points de différence et l'orage qui finit par passer. Alors quelle va être la décision des benches? Est-ce qu'on va faire tourner? Et ça colle. Ça colle pour les Duchesses. Et ces 4 points, c'est un nouveau lead change dans ce match 125 à 124 en faveur des Duchesses. Oh là là! Oh là là! Alors on est sur le premier match extrêmement serré de cette première année de championnat élite. Jusqu'ici, le premier match était un peu plus, je ne dirais pas cynique, mais avec une différence de points beaucoup plus marquée. Oui, tout à fait. On a eu un différentiel minimal de 60 points, quelque chose comme ça. Garsata qui prend un lead extrêmement important dans cette partie de la rencontre. Lindsay qui la talonne. Le pack nantais qui décide de faire rouler. Peut-être pour temporiser, peut-être pour laisser à Lindsay l'occasion de rattraper Garsata. Et c'est collé de la part de la jammeuse lemoise. Quelques points de la part des Duchesses. Il me semble, je peux me tromper, hein, mais il y aura très certainement des points des deux côtés. Par contre, il y a eu un call de pénalité sur une bloqueuse lemoise et du coup, qui du coup vont se retrouver à deux bloqueuses sur le prochain jam à 5 minutes de la fin. Ça reste très important. Il y a eu un changement de joueuse en box, là, donc j'imagine un full out. Je pense aussi. Est-ce qu'il y a du monde pour l'ordre ce soir? On veut du bruit pour l'ordre également. On peut dire merci, ça nous offre un jeu incroyable, un suspense insoutenable, un écart de points. Ça nous dit. Le temps mort qui a été demandé par les Bad Bunnies pour se recentrer un petit peu. On va être sur un jam qui va être compliqué pour les Lomoises, forcément à 2 contre 4. Mais bon, on ne doute pas que
que ça a été travaillé à l'entraînement. Est-ce que c'est Taginator qui est full out? Je crois que c'est la numéro 4. C'est Taginator, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est Taginator qui est en train de quitter la piste. Sur ses patins quand même. Sur ses patins. Ils sont généreux les arbitres. sur Oui, ce match. c'est gentil. Bon, pas de temps à perdre avec ça. C'est ça. Allez, Par contre, Barak. elle est invitée à quitter le banc de son équipe quand même. Comment? Elle a été invitée à quitter le banc de son équipe tout de même. Quand même, ouais. C'est vrai que j'ai oublié. Tout à l'heure j'avais dit l'inverse par rapport à. Enfin, peu importe, reprenons le match. 5 minutes Killer restantes. Sushi face à Barak et c'est Barak qui prend le lead sur ce 16e jam. C'était Ziggy, c'était pas du tout Barak, je suis désolé. C'était complètement Ziggy et qui marque 4 points. Des points très importants pour les Duchesses. L'orage en pivot qui essaie d'aider Sajam Killer Sushi qui retourne en défense. Killer Sushi qui travaille la défense infernale des Duchesses. Buzz en premier rideau qui a une position très basse, qui arrive vraiment à couper le souffle des jammeuses. Et Ziggy qui est envoyé en penalty box pour un cut. À 4 minutes de la fin, nous sommes à 5 points d'écart. Rien n'est joué dans ce match. À la défense nantaise qui est toujours extrêmement solide. Un backblock qui est donné à une bloqueuse nantaise. Killer Sushi qui a complété son initial pass. Ziggy qui sort de la penalty box, qui va venir terminer le travail commencé. « 24 secondes encore dans ce jam. » C'est Nilo qui a du mal contre ce triangle de Duchesse. Ziggy qui marque 4 nouveaux points. Avec plus que 10 secondes pour permettre peut-être à Ziggy d'aller marquer quelques points qui seront certainement décisifs dans cette rencontre. Killer Sushi toujours retenu. Atterrissage à l'extérieur. Et c'est la fin de ce jam. Ziggy qui n'aura pas réussi à marquer quelques points pour les Duchesses. Et nous sommes à un différentiel de score de seulement 5 points. Il reste 3 minutes dans cette rencontre. La tension est palpable. Ouais, La tension est palpable. Un match qui tient ses promesses. Et les surpasses. On a un nouveau Iron Duck chez les Duchesses. Et je crois que c'est Garce C'est Garce Attack, c'est tout à fait Garce Attack qui est à l'avant de la zone d'engagement, qui travaille la défense nantaise. Iron Duck qui est bloqué à l'arrière, qui est tenu par une défense très solide des Lomoises. Un petit éclatement, une reformation du côté des Bad Bunnies. Une pénalité qui a été envoyée à une Lomoise. C'est à une Lomoise. Iron Duck qui se retrouve à l'avant de la zone d'engagement. Restriction pour la pivot. Le pivot. Dead qui a été envoyé en penalty box pour une destruction. Garce Attack qui finit par prendre, par compléter son initial pass. Iron Duck qui arrive dans son premier passage marquant. Les points ici vont être très importants. Et ça colle. Ah non, ça colle pas. Je pensais que ça collait. Je pensais aussi, mais visiblement non. Et du coup, c'est les Bunnies qui reprennent l'avantage sur ce jam. Et cette fois, ça colle. Et ça colle. Un peu tard. Combien de points pour les Duchesses sur celui-là? Et 133 à 132, mais il manque les points des Duchesses. JR. Deuxième ref. Je ne sais pas non plus. Ah bah juste devant là. Juste devant nous qui va lever les points et 3 points marqués pour les 3 Duchesses. Duchesses reste devant d'un seul point. Il reste 1 minute 30. Et 4 points. Un OR qui est demandé du côté Duchesses. Et nous allons être à seulement un passage marquant de l'illégalité. Peut-être un dernier jam à égalité sur ce match. Ce sera incroyable.
stop les prisons du Didier, oui effectivement si Un, c'était ja- aussi un simple. un jam en or. Du coup, bah, puisqu'on a un temps de official review, auto-official review, oui c'est bien ça, on a pas vraiment de choses à faire. Qui a été demandé. Un petit passage tout à l'heure. Hop, oui, je crois que c'était celui-ci, Garce attaque. Le Un joli petit petit passage. Greenbergen qui a passage essayé sur les d'aller la contact. chasser, mais ça n'aura pas suffi. Après, ça va être a priori Brutus qui va être envoyé en jam côté Lomoise. Alors qu'on a en boxe Dead et No Hugs côté Duchesse et la numéro 21 des Lomoises. Non, je n'ai pas le derby, non, j'en suis désolé. Non, d'accord. L'homme numéro 21, c'est Harley Quinn. C'est Harley Quinn qui commencera donc ce 18e jam de seconde période en penalty box. Après, selon le résultat de l'official review, ça peut être un départ extrêmement différent de celui auquel on s'attend. Effectivement, là c'est sûr qu'un power jam peut rapidement changer la donne. Là, à 1 minute 24 donc de chrono de période, un lead des Nantais-Nantaises pourrait leur offrir la victoire. Et inversement. Et oui, complètement. Et un lead des Nantais-Nantaises pourrait leur permettre de temporiser jusqu'à la fin et coller sur un chrono à 0. Après, on va voir comment ça va se passer. On va voir l'issue de cette official review qui va être certainement décisif sur cette rencontre. Il est où, Hugues ? Alors j'imagine que c'est toi, Mojo. Je suis derrière le micro. Et tout se passe très bien. Encouragement à ces deux équipes. La salle est en furie. On assiste vraiment à un match tout simplement magnifique, hein, j'ai envie de dire. Des rebondissements d'Elite Change, des prisons des OR et un score qui va certainement se terminer dans un mouchoir de poche. Là c'est le moment où je commence à être fatigué, où je dis n'importe quoi. Dans la salle. Ouais, il y a plutôt du monde dans la salle. Il y a plutôt du monde dans la salle, ouais. Et c'est pas seulement dû au fait qu'il y a Le Sam Roller Sport, des équipes qui ne sont pas en train de jouer. Il y a bien sûr toutes les équipes qui sont là, sauf Paris et Toulouse qui sont partis s'échauffer pour le match suivant. Mais, J'étais tellement à fond dans ce match, j'avais complètement oublié qu'il y en avait c'est encore un derrière. J'ai envie de dire que c'est dommage du coup pour les joueuses qui verront pas la fin de ce match parce qu'on est quand même... Ouais. Mais ils auront un replay de Il y aura qualité. un replay avec bien sûr des commentaires de qualité. On est déjà à 3 minutes Ça a l'air 50. de causer fort débat cette official review. Une pensée pour Togi qui doit avoir mal au bras. Et oui, et pour rappel, l'homme avait gagné de 2 points la première rencontre de la saison entre les deux équipes qui s'était passée à Nantes à l'occasion du derbyversaire du Nantes Roller Derby. Un match qui se rapproche vraiment de la rencontre qu'on a pu avoir plus tôt cette année. Ben, on est content d'être là aussi. Ah bah ouais. Puis, ravi d'être face à ce match et de pouvoir le commenter avec vous. On aura Ziggy Starpass du côté des Duchesses avec seulement 2 bloqueurs pour les Nantais-Nantaises et 3 pour les Lomoises.
Et on est parti sur ce jam qui va certainement être décisif. Brutus à l'avant-poste qui vient prendre le lead. Les bunnies. Ziggy qui se bat toujours. Brutus qui arrive sur son premier passage marquant. Gros impact dans la défense nantaise. Ziggy qui cherche une issue et qui va la trouver sur l'inté. Ce ne sera probablement pas le dernier jam. Call de la part de l'homme. Ce n'est pas le dernier jam. Combien de points? Mis par les Lomoises. 4 à 0 je vois. 3 je crois. 3 3, 135-136, nous sommes sur un one point game, mesdames et messieurs. Le prochain lead sera certainement celui de la victoire. Donc Adrenalis face à Killer Sushi. Adrenalis le bulldozer, Killer Sushi la funambule. Ça pousse. Adrenalis qui force dans la défense lomoise et qui pousse. Une pénalité qui a été donnée. Lindsay qui est à l'avant, qui a mis un stopper dehors, mais qui a pris le lead dans ce jam, ça reste positif, qui colle la fin du jam. Qui colle cette fin de jam et cette fin de match. Ça monte flottement là, on n'est pas sûr si va se Tout le passer. monde retient son souffle. Personne ne sait quoi penser. On va attendre la fin officielle de ce match. C'est potentiellement une victoire des Duchesses à 1 point. Les Duchesses qui sont bras dessus, bras dessous, les Lomoises également. Il n'y a pas l'air d'avoir de débat entre les semble refs pas. sur la question de la validité du lead. Et il ne peut pas y avoir eu de points. Le fait est que si les arbitres estiment qu'une action a pu changer le cours du match, ils sont autorisés à relancer un jam. Ce sera probablement pas ce qui va se passer ici, enfin on ne peut pas savoir. Et c'est le score final qui est donné, c'est les Duchesses qui remportent ce match et qui sont propulsés directement dans la poule haute de ce championnat élite. C'est la première équipe qui se qualifie. Incroyable! Incroyable de la part des Duchesses qui nous ont encore fait vibrer une fois de plus, qui nous ont proposé un match plein de retournements. C'est magnifique. On voit les benches de l'homme qui sont allés discuter avec les arbitres. Qui avait sûrement quelque chose à revoir. Jamais Il y a une petite discussion qui va être faite entre les arbitres. Toujours des matchs Est-ce comme que ça, c'est pas au fond. fini? Exactement, il suffit d'un point, merci Pixel. Et il a suffi d'un point. On voit Dr Justice se diriger vers le bench des Lomoises. On ne pense pas qu'un jam sera relancé. Bah, le final score a été annoncé. Ouais, mais c'est déjà arrivé par le passé que le final score soit annoncé et qu'on revienne sur une décision. Je pense que les personnes qui connaissent le match voient de quoi je parle. Je ne le citerai pas pour pas remémorer de mauvaises choses à certaines personnes. Nous n'en parlerons non pas. Et il semblerait que ce soit vraiment officiel, que ce soit terminé.
pas fait MS aussi. Et ben je pense qu'on va vous laisser un petit peu décanter les émotions de ce match Ouais, et aller vous faire de détendre, même. vous préparez pour le prochain match qui sera certainement tout autant intense, sur lequel moi je ne serai pas personnellement avec vous sur ce stream. Mais qui promet aussi énormément, hein, Paris-Toulouse, quand même un match d'anthologie. Alors, on aimerait bien que ça se termine vraiment officiellement, c'est un peu... ça reste tendu, hein, des deux côtés. Après bon, la bench est repartie vers son équipe, elle a pas l'air satisfaite de la décision, évidemment. Mais j'ai Ah bah, pas bien l'impression sûr. que Bien sûr, ce qui est logique. Hein. Après, soyons honnêtes, c'est rude de perdre sur De perdre l'action. un point, ouais. De perdre un point, mais en plus. Perdre un point et puis là-dessus sur une situation qui a pas cafouillé mais qui était quand même qui pouvait être floue par moment. Ouais. Ouais, peut-être qu'on reverra la vidéo et qu'on se dira C'est vrai. ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais c'est ça le jeu, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, bravo aux deux équipes qui ont vraiment tenu jusqu'à la fin, qui ont proposé un jeu vraiment, vraiment superbe. Tout au long de ces demi-temps, on a eu une équipe des Duchesses qui a vraiment pris l'ascendant rapidement, une équipe lomoise qui a su très bien rebondir, et les Duchesses qui ne se sont pas laissés démonter, qui ont réussi à rebondir à leur tour et à remonter, à garder la tête froide. Un mental d'acier, hein. Un mental d'acier. Avec des scies en coupe du bois. Merci Joris, merci. Allez, je pense que cette fois c'est tout à fait plié. Donc on se retrouve dans 40 minutes pour Toulouse contre PRD. PRD. Merci. Merci tout le monde.